merci d'être avec nous. Je vous présente Olivier Chal, qui est directeur du département sécurité de chez Baumer Technologies. Merci Olivier, vous venez de Strasbourg, je crois. Oui, tout à fait. Donc, entreprise alsacienne de 80 personnes située à 20 km au sud de Strasbourg, donc, que je vais vous présenter. Donc, c'est le groupe Baumer Technologies, donc, qui fait partie de la société Pélican Venture, donc, qui a son siège à Paris, qui compte 2000 personnes, 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, un peu partout dans le monde, activité dans la robotique industrielle, dans le nucléaire, et puis dans le bâtiment sur le marché français. Sujet d'aujourd'hui, donc les menuiseries vitrées coupe-feu. Voilà, vous avez un savoir-faire très particulier. Tout de suite, on va en savoir davantage. Regardons. Donc, Baumer a développé une gamme un peu particulière, unique sur le marché français, qui sont des produits de menuiserie, portes et cloisons en aluminium. Donc, on connaît sur le marché français des portes bois, des portes acier, pleines, tôlées ou vitrées. On a voulu se démarquer en développant donc une solution alu pour répondre à la demande d'une part, avec un aspect de menuiserie traditionnelle. Donc vous ne verrez pas la différence entre une menuiserie alu traditionnelle et coupe-feu, avec les caractéristiques qui sont exigées par la réglementation. Donc en parallèle, on propose également de l'acier, donc qui sont des solutions de gamistes, qui ne sont pas issues de nos propres développements, en conception, fabrication et pose. Donc on travaille sur 3 catégories de clientèle, les donneurs d'ordre en direct, donc en fourniture et pose, sur tout le marché français, et les pays qui acceptent les PV français, donc qui sont les Bouygues, Nexity, etc. Catégorie d'entreprise générale, également en prestations fournies posées, donc sur tout le marché français à l'export. L'entreprise de second œuvre, où là on fabrique les menuiseries en prêt-à-poser, et c'est nos clients directs, donc les installateurs, qui assurent la pose. Alors n'hésitez pas, si vous voulez réagir pendant cette démonstration, ces explications, vous vous manifestez, on vous équipe d'un micro et vous poserez toutes vos questions. Monsieur Chal pourra bien sûr y répondre. Alors, destination des ouvrages, je le vois ici, et les premières illustrations de votre savoir-faire. Tout à fait, donc on est présent dans les bâtiments neufs ou en rénovation, essentiellement dans le bâtiment, un petit peu dans l'industrie, dans la logistique, mais la destination est plutôt orientée vers les bâtiments relativement haut de gamme, sur de l'immeuble de bureau, de l'hospitalier, du scolaire, des parkings, tout ce qui est GH, ERP, on peut avoir des besoins donc, de ce type de produit. Donc l'utilisation, c'est dans les empoisonnements de cages d'escalier qu'on trouvait il y a encore une dizaine d'années avec des traitements en partie pleine, coupe-feu, béton, cloison type placo-plâtre ou autre, avec très peu de transparence, très peu de luminosité dans les cages d'escalier, dans les cages d'ascenseur, dans les couloirs. Donc on a apporté des solutions d'une part pour répondre à de la luminosité, à de l'esthétique, donc dans les encloisonnements, dans les portes d'issue de secours. On a des besoins également en façade extérieure. On en retrouve très ponctuellement sur du plancher vitré et de la verrière. Voilà donc un peu les différentes applications. On a besoin de ces produits-là, avec des PV-feu bien sûr. On répond à la réglementation donc, qui est en train d'évoluer. On a des réglementations françaises, on a des réglementations européennes. Donc il y a plusieurs catégories. Donc, il y a d'une part la réglementation incendie qui est définie, je ne vais pas faire l'historique, entre les différentes catégories de bâtiments. On est, nous, classés avec nos produits dans les produits de résistance au feu, donc pas des produits de réaction, de produits de résistance. Donc c'est l'ensemble du produit. Donc ce n'est pas uniquement le profilé ou le vitrage, c'est l'ensemble composé qui permet d'avoir un agrément global. Donc pour pouvoir fabriquer et poser des produits de ce type-là, il faut passer des essais-feux dans les laboratoires agréés par le ministère de l'Intérieur. Donc vous faites un essai-feu avec un ouvrage complet. Ensuite, si l'essai échoue, vous êtes bon pour repasser. Vous êtes recalé. Recalé. Des fois, ça joue à 2-3 minutes. Quand l'essai réussit, il y a un procès-verbal de classement qui est rédigé. Donc les essais-feux jusqu'en 2004 étaient réalisés en France suivant les méthodes d'essai européennes. Savoir que chaque pays membre de l'Union européenne avait sa propre méthode d'essai. Ils sont rassemblés pour en faire une méthode unique, donc qui est valable depuis 2007 et qui sera obligatoire sur l'ensemble des produits vitrés feu à partir de 2011. Donc on est en train de travailler sur toutes les refontes de gamme pour être en phase avec cette exigence. D'accord. Vous parlez du minutage, par exemple, un test de résistance dure combien de temps ?
Alors ça va du pare-flamme, une demi-heure, à du coupe-feu 2 heures, en vitré. Hein. Et en ce qui concerne vos produits, par exemple, les photos que nous avons vues en début d'exposé, Oui. résistent pendant combien de temps? Alors en porte, on fait du pare-flamme une demi-heure, coupe-feu une demi-heure, coupe-feu 1 heure. Et en cloison fixe, on va jusqu'à du coupe-feu 2 heures, toujours sur une base de solution alu. Donc dans ces solutions-là, on fait également du mur rideau, châssis fixe, de la porte battante, simple action, double action, un ventail, du vantaux, tout sur mesure, en fonction des demandes du client en termes de dimension, de teinte, dans les tolérances du PV bien sûr. Le plancher vitré, la porte automatique. Le concept, c'est en fait un profil aluminium qui donne un aspect menuiserie alu tradi, qui a en fait une injection d'un mortier réfractaire pour l'isoler, associé à des vitrages et tout un système d'accessoires qui permettent d'assurer ces produits de résistance. Tenez Olivier, ici on voit bien Tout à fait. l'intérieur de la coque. Je vais la montrer au public pendant que vous allez terminer votre explication. Restez assis, regardez, je vais vous la montrer. En fait, si vous voulez, c'est 2 demi-profils qui sont assemblés par une barrette de rupture thermique, injection d'un mortier réfractaire, associé à des vitrages coupe-feu. Le vitrage est assuré par un maintien de pare close et de systèmes d'agrafes en inox qui sont masqués. On a des articulations avec des pommelles, donc ce qui sont des pommelles renforcées, qui ont été testées à 200 000 manœuvres d'ouverture-fermeture avant les essais-feux. On a des plots anti-dégondage en inox pour assurer le maintien du ventail en cas de déformation. Le tout avec des équipements standards ou des équipements anti-panique pour les portes d'issue de secours, avec des fermes-portes en applique, encastrées. Une question peut-être au niveau du poids. Est-ce que ça alourdit forcément la structure? Ça alourdit effectivement la structure. Par contre, au niveau des pommelles, on a des buts et habits, donc c'est des manœuvres qui se font comme une porte traditionnelle. Et on a un système de ferme-porte avec de l'aide à l'ouverture et des fermetures automatiques pour garantir la tenue au feu. L'avantage de ce produit, c'est essentiellement l'esthétique, puisque c'est assemblé comme une menuiserie alu traditionnelle, je me répète. Donc, vous parliez tout à l'heure de la teinte, des couleurs possibles. Est-ce que la couleur est assez résistante, non pas au feu, mais aux UV par exemple? Il n'y a pas de risque? Alors on a différentes solutions. De toute façon, on a les mêmes qualités qu'une menuiserie alu. Donc c'est définition anodisée, donc ça passe dans des bains d'anodisation. C'est du thermolacage, donc soit dans des teintes râles ou dans des teintes spéciales. On a une finition qui est particulière, qui est l'inox design. C'est un aspect inox brossé, pas pour la qualité de l'inox qui est recherchée, mais plutôt l'apparence. Donc finition brossée qui est assez moderne. Mais sinon, dans les tenues au temps, on est tout à fait dans les règles avec le calicote, etc. Alors donc on est sur des ouvrages qui sont des ouvrages à 80% en utilisation intérieure. On fait également de l'utilisation extérieure. On a des options au niveau des vitrages, du vitrage simple, du vitrage isolant pour des raisons thermiques, acoustiques, de sécurité renforcée qui sont exigées. On répond à la réglementation et normes handicapées. Donc en termes d'ouverture, voilà, on s'adapte à tous les environnements, béton, cloison légère, ossature stable au feu. Donc quelques exemples de réalisation, un encloisonnement fixe de cage d'escalier, encloisonnement avec porte intégrée, donc toujours des éléments vraiment modulaires. On peut mettre la porte où qu'on le veut, au centre, sur le côté, en inventail du vantaux. Un exemple de réalisation en inox brossé, donc c'est vraiment un aspect sympathique. Des centres nautiques, justement, vu la qualité de l'aluminium et du thermolacage, ça résiste à l'ambiance chlorée. Un exemple de réalisation en mur de verre, donc là c'est du vitrage collé bord à bord, donc avec des joints silicone coupe-feu qui donnent un aspect transparence totale. De la porte battante ou va-et-vient. Des portes de recoupement de couloir, donc souvent qui sont des portes asservies, qui est obligatoire dans les ERP, donc en mode 2, quand ces portes sont maintenues en position verte, bloquées avec des ventouses et se libèrent en cas d'incendie, donc pour assurer la protection. La cloison de grande longueur, différentes options au niveau des vitrages en termes de sablage, sérigraphie, pas de limite en termes de PV, des possibilités de jonction, poteaux d'angle, encloisonnement complet de cage d'escalier, donc où on gère toute la partie structure et les menuiseries, des éléments extérieurs type véranda en facette, toujours avec une résistance au feu, du plancher de verre assez particulier. Donc là, on avait un élément qui fait 12 mètres par 8, coupe-feu 1 heure, complètement vitré, porteur, donc qui résiste à une surcharge de 450 km². Donc ça, c'est la vue du dessus.
vue du dessous. Donc c'est constitué d'une structure type charpente métallique, habillée avec des protections. Alors c'est vrai, Olivier, que c'est esthétiquement magnifique, hein, c'est irréprochable, mais concernant les capacités de résistance thermique de l'aluminium, oui. Souvent on se pose des questions, parfois c'est décrié. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on est en train de travailler sur des études pour donner des notions de résistance thermique du profil, puisqu'on a effectivement un critère qui est majeur aujourd'hui, qui est le procès-verbal feu. Il y a une association qui est à faire sur les produits pour donner des notions d'isolation thermique du profilé associé au vitrage. Donc pour l'instant, on n'a pas de retour par rapport à ces exigences-là. On a effectivement la norme, la RT 2008, qui est très précise à ce niveau-là. On est en train de faire des essais AEV, donc étanchéité, eau et vent. Et puis au niveau du profil, donc on va faire des essais justement pour justifier et être en phase avec cette réglementation. Parce qu'au départ, c'est destiné que de la menuiserie intérieure, parce que rares sont les utilisations en extérieur dans ce cadre-là. Mais on va y venir, c'est une obligation. Il y a de plus en plus de règles qui évoluent en termes de réglementation incendie. Alors vous le savez, au cœur du salon cette année, c'est l'éco-conception dont nous parlons beaucoup. Quelques mots aussi sur l'aluminium qui, là aussi, ne remporte pas tous les suffrages en matière de fabrication, de recyclage. Donc nous, en fait, on a une fabrication, on gère un stock de profilés bruts. Donc on sous-traite en termes de filage, mais qui est issu de nos propres développements, donc chez un thermolaqueur qui fait son thermolacage. Les profilés arrivent chez nous, on fait une injection à mortier réfractaire. Donc c'est l'exemple d'une machine à enduire. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de chute. Ensuite, au niveau du profilé aluminium, tout est fabriqué sur mesure. Donc effectivement, il y a des chutes au niveau des découpes des profilés qui sont recyclés, qui sont transférés à des organismes complètement habilités pour ce type d'ouvrage. Comme il n'y a pas de notion de fibres ou d'amiante dans le remplissage, il n'y a aucune contrainte à ce niveau-là. Avez-vous peut-être des questions à poser à M. Schall tant qu'il est là? Pas de questions, alors je vous laisse poursuivre. Il nous reste encore quelques minutes seulement. Oui. J'ai fini. Eh bien, vous avez fini? D'accord. Quelques mots sur les ossatures, j'allais dire, du futur, ou sur le département recherche et développement chez vous. Ça, c'est un produit. Il existe aujourd'hui. Vous préparez sans doute la suite. Quelle sera la porte du futur? En fait, l'objectif pour notre société, on s'est démarqué avec une gamme existante qui répond à peu près à 80% du marché, 80% des demandes avec une solution aluminium. Le but, c'est de pouvoir répondre à toutes les demandes avec une solution alu. C'est par exemple de la porte sur pivot, de la porte va-et-vient, sans serrure, bâton maréchal, qui est très à la mode, très demandé, du murido alu, de la porte coulissante automatique, très demandée dans certaines utilisations comme les parkings. Donc voilà, c'est les produits sur lesquels on travaille en ce moment. Et puis bien sûr, tout ce qui est réglementation thermique, acoustique, puisque là aussi, dans les immeubles de bureaux, dans les hôpitaux, on a des exigences en termes d'affaiblissement acoustique. Donc là aussi, on a des données sur les vitrages, mais une donnée sur un vitrage seul qui est associé à une menuiserie avec des joints, des échantillons, des seuils de porte. Donc c'est beaucoup plus complexe qu'une notion de vitrage. Donc c'est vraiment un ensemble qui doit être considéré avec des essais. Bon, sur l'acoustique, c'est encore plus compliqué que le thermique parce que là, il y a des programmes, des applications pour calculer des valeurs globales. Par contre, il y a beaucoup plus d'essais à faire in situ, puisqu'il y a la menuiserie en elle-même, il y a son environnement, tout ça, il faut le gérer. Donc voilà, on travaille un peu sur tous les tableaux. Et le dernier point, c'est l'antifraction, qu'on souhaiterait associer à des produits. Aujourd'hui, dans certains cas, vous avez une porte coupe-feu qui tient au feu, par contre, qui n'a aucun critère d'antifraction ou pare-balles. On sait qu'il y a des solutions d'association de vitrage, d'équipements spécifiques pour répondre à la fois au feu et à d'autres exigences. Voilà donc pour le futur proche chez Baumer Technologies. Merci beaucoup Olivier Schall d'être venu sur notre plateau nous présenter vos produits. Puis bien sûr, on peut vous retrouver à quelques pas d'ici. Vous êtes Tout où à fait. exactement? On est au stand D22. Donc je suis accompagné de mon photographe et prescripteur national Didier Duprat qui se tient à votre disposition également pour tout renseignement. Voilà. Très bien. Merci infiniment. Merci à vous.